Bonjour Sarah, bienvenue au balado de Vaste et Vague. Allô? Aujourd'hui, on a le plaisir de discuter de ton exposition Nous habiterons leurs ruines. Merci d'être avec nous. Avant de parler de ton exposition, on aimerait parler de ton parcours. Oui. Oui, donc Sarah, tu es une artiste en art visuel établie à Québec. Tes œuvres ont été présentées lors d'expositions individuelles et collectives au Canada, au Luxembourg et au Japon. Tu as entre autres exposé ton travail à l'Écart à Rouyn-Noranda et à la Galerie Sans Nom de Moncton. Tu as également participé à divers programmes de résidence, dont ceux d'Est-Nord-Est à Saint-Jean-Port-Joli, du Calque à Montréal et de la Ferme Asile en Suisse. Ton travail a été supporté à différents moments de ta carrière par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que par la Ville de Québec. Oui, ça ressemble à ça. Toi, Sarah, qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre une carrière artistique? Ben en fait, j'ai débuté mon parcours avec une formation en joaillerie. Donc, tout de suite en sortant du secondaire, là, je suis allée faire une formation à l'École de joaillerie de Québec, à Québec, dans Limoilou. Puis c'est vraiment cette formation-là qui est axée vers l'objet et tout, qui m'a menée là, plus spécifiquement vers les arts visuels après. T'sais. Je suis allée faire une formation en sculpture par la suite, plutôt dans l'optique de me spécialiser dans le bijou contemporain, puis de développer différentes techniques avec différentes matières pour le bijou, mais finalement, mon travail n'a pas cessé d'augmenter là, en termes de dimension. Là. Donc maintenant, c'est rendu de l'installation d'envergure là, plutôt que du bijou. Mais c'est ça, cette formation-là, ça a vraiment été important pour moi. Puis ça a vraiment été vraiment importante pour mon parcours en art visuel. Tu parles d'installation d'ampleur. Par exemple, pour les personnes qui écoutent en ce moment le balado, on est assis en plein dans une de tes installations. Donc, tu as construit une pièce autonome dans la galerie à Vaste et Vague. C'est une assez belle illustration du genre de grandeur que tu as. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, en fait, là, on est dans l'installation, c'est à peu près les dimensions d'une pièce là, d'appartement. Là. Donc, ouais. Donc, est-ce que tu dirais que tes formations comme ça en joaillerie, c'est venu vraiment continuer d'influencer ton parcours encore aujourd'hui en art visuel? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de codes avec lesquels je travaille. Dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de doré, mais le doré est assez présent dans ma pratique. Là, puis c'est vraiment arrivé au moment de mon parcours en joaillerie où j'ai comme développé, j'ai travaillé avec le matériel de l'art, tu sais. Puis je me suis intéressée à ces symboles et tout ça. Puis, je dirais que la relation au corps aussi dans mon travail vient beaucoup là, de mon parcours en joaillerie. Comme pour le bijou, on le réfléchit pour qu'il soit porté, même quand on parle d'un bijou d'or qui ne sera pas vraiment porté au quotidien. Tu sais, reste que la présence du corps est très importante dans le bijou. Puis, je dirais là, qu'aujourd'hui, la présence du corps est encore centrale tu sais, dans mes installations. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire comment ta pratique a évolué, tu sais, par exemple, ta première exposition comparativement à celle d'aujourd'hui? Oui, ben, disons que ma première exposition, ça remonte à 2015. Mon premier solo, c'était en 2015 à la Galerie Armure à Montréal. Mhm. Puis, c'était vraiment plus sculptural. Tu sais, c'est vraiment plus des objets autonomes. Tu sais, vraiment des sculptures autonomes, plutôt que maintenant, je travaille vraiment davantage l'élément installatif, tu sais, qui serait pas nécessairement autonome par lui-même, sorti de son contexte installatif. Donc, c'est ça. Je dirais là, que plus le temps avançait, plus ben, je travaillais de manière in situ. Puis c'est ça, je travaillais avec différents éléments qui sont vraiment interreliés puis qui ont besoin de la présence de l'autre là, pour avoir leur sens entier, là, je dirais. La première fois que tu présentes ton exposition Nous habiterons leurs ruines, est-ce que tu peux nous décrire ton exposition et expliquer à quoi a ressemblé ton processus créatif? Oui, en fait, à travers le temps, tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec l'espace domestique, des éléments du décor intérieur, des matériaux aussi de l'espace domestique, comme le pain, beaucoup, de plus en plus le biscuit maintenant et le chou séché qui sont présents dans l'exposition. Donc, c'est vraiment à travers ce parcours-là que je me suis intéressée un petit peu à cet espace intérieur-là, puis le contraste un peu avec l'espace galerie. Tu sais, à chaque fois que je vais installer des projets qui utilisent des matériaux proches du décor intérieur, on dirait que, tu sais, il y a un clash un petit peu avec
les espaces très épurés des centres d'artistes ou des galeries la plupart du temps. Donc là, dans ce cas-ci, ben là, présentement, c'est ça, on est dans l'intérieur de l'installation, mais il y a aussi la portion extérieure de l'installation qui fait 14 pieds de diamètre par 8 pieds de haut à peu près, puis qui est recouverte d'un grand textile blanc qui fait un peu comme un effet de drapé, puis qui va vraiment répondre là, au grand mur blanc de la galerie, à la luminosité naturelle aussi de Vaste et Vague et tout. Puis à l'intérieur de ce grand espace monumental-là, il y a, c'est ça, un espace plus intime qui, lui, est vraiment verdoyant, peuplé d'éléments des matériaux près du vivant et tout. Donc, il y a vraiment un contraste là, entre ces deux espaces-là. Puis c'est ça qui m'intéressait le plus avec ce projet-là, c'était cette expérience-là là, qui serait contrastée entre un extérieur puis un intérieur. Est-ce que tu peux en parler davantage de cette idée-là que tu explores souvent dans tes projets, pas juste à Vaste et Vague, mais dans des projets antérieurs également, cette idée d'explorer les notions d'espace intérieur, d'espace domestique, puis l'idée de transition, dans le fond, entre la monumentalité de ton installation vue de l'extérieur versus cet espace intime que tu crées à l'intérieur? Oui, en fait, je dirais qu'il y a comme un slogan féministe qui a vraiment été fondateur là, dans ma démarche, qui veut que le privé soit politique. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai décidé justement de travailler avec le décor intérieur, l'espace domestique pour parler du public, parler du politique et tout. Donc, ce travail-là d'intérieur-extérieur, puis d'un peu d'évacuer la binarité là, de ces deux zones-là pour qu'on puisse les croiser, puis que ça devienne des espaces ambigus, qu'on ne sait pas trop ce qui est censé être du domaine de l'intime, du spectacle, de l'intérieur, de l'extérieur et tout. Donc, je dirais que c'est vraiment dans l'idée d'évacuer cette binarité-là, puis de travailler avec des espaces conceptuels qu'on croit séparés ou qu'on envisage comme des espaces séparés, mais qui finalement peuvent quand on les rassemble, peuvent justement comme provoquer des questionnements sur la place qu'on leur donne, puis les limites qu'on y met. Là. Justement, quand tu parles de binarité, là, tu parles de la notion de l'hypervisibilité versus l'invisibilité. Est-ce que tu peux te développer là-dessus? Oui, ça, c'est très présent dans cette exposition-là parce que je voulais vraiment explorer l'invisibilité du travail domestique, l'invisibilité du travail des femmes, qui est non rémunéré la plupart du temps, puis le contraster avec un petit peu des éléments spectacles qui sont plutôt qui sont plutôt de caractère masculin, disons, comme la sculpture classique, l'architecture classique, le monument, etc. Donc, dans cette exposition-là, je voulais justement créer ces deux espaces-là en fonction d'un espace hyper visible, qui est très spectacle, puis un espace plus intime, invisible, dans lequel je vais mêler le geste artistique au geste domestique. Comme autant briser la hiérarchie entre le geste artistique domestique, autant briser la hiérarchie entre ces espaces-là hyper visibles, puis les valeurs qu'ils vont véhiculer, qui sont perçues comme des valeurs fondamentales sociétalement, mais ce qui est faux, tu sais, ce qui en fait, c'est construit, toutes ces valeurs-là. Donc, on peut les remettre en question, puis on peut jouer avec tout ça, là, tu sais. Puis quand tu parles justement du travail domestique, puis de ses liens avec l'invisibilisation, en fait, est-ce que c'est un petit peu de là que vient ton utilisation de matériaux non conventionnels pour tes sculptures, comme les biscuits, par exemple, ou dans d'autres projets, le pain? Est-ce que pour toi, c'est un lien fort comme ça? Ou? Oui, ça vient vraiment, c'est ça, de cette idée-là que la cuisine devient atelier, que l'espace domestique est un espace de création aussi, qui va être vu comme un espace de résistance féministe dans lequel je peux travailler, tu sais, plutôt qu'un espace d'enfermement comme on l'a voulu, là. Donc, ouais, ça vient vraiment de là que j'ai commencé à travailler avec ces matériaux-là. Puis ensuite, tu sais, dans le cas du pain, il y a la relation au sacré.
il y a beaucoup de ponts à faire entre certains éléments de la nourriture, le rituel, le sacré et le domestique. Donc, tous ces espaces flous-là, ces matérialités-là qui peuvent appartenir à différentes sphères conceptuelles là, qu'on peut croire contradictoires, là, disons, ça m'intéresse beaucoup. Puis tu travailles aussi avec la feuille de chou séchée pour tes sculptures. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Oui, ça, c'est une première, en fait, pour cette exposition-ci. J'ai travaillé, l'idée m'est venue en cuisinant. Puis j'ai travaillé, je trouvais que la feuille de chou était vraiment un beau matériel parce que la feuille est vraiment rigide. Puis en la faisant sécher, ça fait vraiment une matière intéressante à travailler. Puis en plus de ça, la feuille de chou a aussi des relations avec l'architecture, comme la feuille de chou est un style d'ornement là, architectural qui est utilisé surtout sur des façades de bâtiments et tout. Donc, je voulais aussi faire référence à l'architecture, mais plutôt que de le voir comme quelque chose de permanent, travailler plutôt avec l'impermanence de l'objet, l'impermanence d'une matière qui est compostable, éphémère et tout, qui va pas, tu sais, qui va présenter des valeurs moins immuables qu'on le ferait avec une architecture ou avec une sculpture classique en pierre et tout. Puis, dans cette idée-là aussi, il y a des sculptures biscuits dans l'exposition qui forment comme des arches un peu qui rappellent des arches de pierre entassées, là, je dirais. Là. Puis, la forme des biscuits, j'ai fait mon propre emporte-pièce en m'inspirant de feuilles d'acanthe, qui est encore une fois beaucoup utilisée dans l'ornementation architecturale. Donc, encore une fois, c'était un rappel là, pour jouer avec les codes puis les symboles de l'architecture. Tu sais. Merci. J'aimerais avoir ta vision de ce que tu penses pour les artistes d'aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi les enjeux que les artistes peuvent vivre que peut-être toi, tu as vécu? Et ça serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une carrière artistique? Oui, bien, en fait, tu sais, de ma perspective, qui est la perspective de quelqu'un qui travaille beaucoup la sculpture, l'installation, des œuvres d'envergure. On parle d'espaces d'entreposage qui sont nécessaires, d'espaces ateliers. Donc, je dirais que c'est l'accès à ces espaces-là qui est vraiment un gros enjeu là, pour les artistes qui travaillent vraiment la matière. Puis, c'est que ça peut poser un frein là, au type de projet qu'on est capable de créer, en fait, tu sais. Puis, par exemple, cette installation-ci, j'ai pas pu la tester, tu sais, j'ai pas pu la monter avant de la faire ici. Je l'ai construite dans une pièce grande comme l'installation, là. Ouais. Donc, c'est vraiment sur place. C'est pour ça que, tu sais, la présence des centres d'artistes qui vont permettre des espaces de recherche, en plus de des espaces de diffusion, donner le temps, des longs montages, des périodes de résidence. Tu sais, sans ça, j'aurais pas pu monter l'installation, intervenir, trouver des solutions aux différents moments que j'ai prévu quelque chose, mais sur place, c'est différent. Tu sais, il faut toujours être en réaction comme avec comment l'œuvre interagit avec l'espace. Là. Donc, ouais, la place des centres d'artistes là, dans ce type de pratique-là est vraiment importante. Là. On est vraiment contente que tu la présentes pour la première fois ici. Est-ce que tu penses la représenter dans d'autres centres d'artistes? Oui, j'aimerais ça la représenter, mais j'aimerais comme la modifier selon le contexte dans lequel elle va s'inscrire. Tu sais. Donc, ce serait pas la même installation. Tu sais, c'est vraiment, ça va être unique à l'itération de Vaste et Vague, là, je dirais. Donc, par la suite, ce serait de poursuivre. Tu sais, quand je disais que la diffusion fait partie de la recherche, là, tu sais. Donc, ce serait de poursuivre la recherche de ce projet-là à travers d'autres diffusions. Là. Donc, il y aurait nécessairement des modifications qui seraient faites. Là. Quelle place occupent les résidences d'artistes dans ton parcours, dans le fond, dans ton processus de création? C'est vraiment important parce que c'est des moments de recherche, là, vraiment, tu sais, je me sens privilégiée là, de pouvoir avoir des moments de recherche comme ceux-là. Puis, ça m'a... c'est un peu aussi ce qui m'a attirée vers
le médium textile, tu sais, parce que je travaillais beaucoup avec le papier mâché, avec, c'est ça, des objets un petit peu plus solides. Puis là, avec la résidence à l'international, les enjeux de transport et tout, je me suis mis à travailler davantage de textile pour des raisons techniques, en fait, tu sais, pour que ce soit plus commode. Puis là, je me suis vraiment intéressée au médium. Puis à l'impression textile aussi, c'est vraiment apparu là, lors de mes résidences que je me suis mise à travailler sur des dessins numériques qui seraient imprimés sur textile pour ensuite en faire des éléments installatifs. Un petit peu comme ici, justement, dans ton installation, tu as fait une impression textile d'une photo de ton jardin. Oui, c'est ça. J'ai utilisé des images de plantes de mon jardin, qui est un jardin en pot là, au centre-ville. J'ai pas beaucoup de terrain, là, donc je fais mon possible. Puis j'ai pris des images de ces fleurs-là, puis j'ai comme reconstitué un dessin numérique, un peu un collage pour créer un effet de papier peint, entre papier peint et tapisserie, là, pour que ce soit à la fois une référence à un extérieur verdoyant, au jardin, mais aussi à l'intérieur de maison, au papier peint, à la tapisserie. Là. Merci! Merci à vous. Merci beaucoup, Sarah.